Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur QI Basket pour ce premier QI Talk de la saison. Alors le QI Talk c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. On balaye un petit peu tout ce qui passe au niveau de l'actualité ou des tendances en tout cas de la saison NBA. Bon, chez Gilgeous Alexander, c'est le plus beau carton de début de saison. Je vous fais juste une petite lecture de la ligne de stats et puis on entendra Julien à ce sujet. Donc on est sur un 31.5 de moyenne, 51,8 au tir, 31,8 à 3 points, 4,8 rebonds, 6,8 passes, 2,5 interceptions et 1,3 blocs. Donc il est absolument fou, hein. Des cartons contre les Mavs avec 38 points, Clippers 33, Timberwolves le premier match c'était 32, il les a épargnés au match le 24, le match retour, il n'était pas là. Toi qui l'as vu jouer contre les Wolves à au moins une reprise, qu'est-ce qui t'a le plus bluffé chez SGA cette année, Julien? Bah, comme tu disais, il est partout et puis offensivement, il est assez inarrêtable. Je regardais tout à l'heure, du coup, on préparait un petit peu le live, ça confirmait aussi l'impression visuelle qu'on peut avoir. C'est qu'il est hyper agressif offensivement, il va au cercle en permanence. Cette année, c'est pour l'instant de loin le joueur qui va le plus au cercle, qui va le plus en drive sur la NBA devant Doncic. Et puis ben, ça le rend hyper efficace parce que le 5 autour de lui est plutôt bien construit. Il est assez varié en l'occurrence, donc tu as des menaces qui sont au moins correctes un petit peu partout. Ce qui lui permet d'attaquer le cercle et qu'autour ça puisse répondre si jamais il doit ressortir la balle. Donc ce qui améliore son efficacité, celle de ses coéquipiers qui est un petit peu meilleure cette saison aussi pour le moment. Donc il est absolument partout et offensivement pour l'instant il est inarrêtable. Mais l'arrière en tout cas il est en train de nous faire mentir en ce début de saison. S'il continue sur ce rythme-là, il était sur des stades de calibre MVP. Alors bon, ça va pas non plus rester à ce niveau-là toute la saison. Mais on sait qu'il est plus que sérieux, on sait que c'est une arme offensive très très complète. J'avoue que j'ai pas regardé ses stats, ses pourcentages extérieurs cette saison. À 3 points S'il est un petit peu plus, ouais, s'il est un petit peu 31,8. plus fiable. Ah, il est en dessous de sa moyenne en carrière. Donc, il était à 37% avant le dernier match. Donc bon après c'est le problème des débuts de saison, c'est que ça varie vite, mais ça devient fiable. Ouais, parce qu'il est quand même à presque 4 tentatives par match, là je vois. Donc bon, ça n'a jamais été un shooter de référence. Et ça reste une arme dont il a besoin pour être une menace vraiment complète offensivement. S'il retrouve un peu de régularité et qu'il réatteint, on va dire, les 35%, ce qui est pas élite du tout, mais ce qui est quand même très correct et tu peux pas le laisser ouvert, ça voudra dire quand même que pour le défendre, ça va être plus que compliqué. Donc non, clairement, c'est la belle histoire du début de saison individuellement. Il y a d'autres joueurs qu'on pourrait citer, mais il fait un très très gros début. Et puis, il est dans une équipe qui joue bien ensemble, qu'il vaut mieux éviter de prendre en début de saison. Alors, on sait bien que les défenses en début de saison ne sont pas encore très très bien rodées. Il n'a pas joué non plus les plus grosses défenses de la ligue, en tout cas celles qui sont le plus installées, parce que les Wolves ont de quoi faire une bonne défense, mais il y a quand même un ajout de Gobert qu'il faut construire, on en parlera un peu plus tard. Les Nuggets, c'était pas la folie non plus. Les Clippers, pour l'instant, ils sont un peu dans le dur, donc ils les ont joués 2 fois. Dallas, c'est pas dingue non plus en défense, Magic non plus. Est-ce que quand les défenses vont commencer à trouver le rythme, en général, hein, vers compter 10-15 matchs dans la saison, on commence déjà à avoir quelque chose d'un petit peu plus peaufiné à ce niveau-là. Lui qui joue le maximum de ses points, justement à l'intérieur de l'arc à 3 points, est-ce que justement son niveau risque pas d'en pâtir parce que à OKC, même s'il est mieux encadré, il n'est pas non plus avec un spacing qui est complètement incroyable autour de lui, enfin des gens qui sont capables d'étirer une défense. Après, on a oublié de dire qu'il a joué sans Josh Giddey là quasiment sur le début de saison. Okay. C'est quand même la seconde meilleure option actuellement vu que Chet est sur le carreau. Mais au-delà de ça, en fait, il frôle le 100% sur les lancers francs. Donc, comme Julien l'a dit, il attaque énormément à la raquette, mais surtout il provoque beaucoup de fautes. Donc même si la défense se prépare, etc., ça reste un joueur qui est trop rapide et trop grand pour 80% des joueurs de cette ligue, quoi. Donc
comment dire, les années d'avant, bah, il était défendu à 2 parce que c'était la seule menace sur OKC. Mhm. Là, globalement, comme Julien l'a dit, il est mieux entouré. Et puis même si la balle circule mieux, il y a... Bon, attention, j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a volonté de gagner, mais il y a au moins volonté de jouer. Mhm. Et concrètement, il y a combien d'équipes là qui peuvent vraiment le freiner en dessous des 20 points? J'en vois pas beaucoup, tu vois. Parce que les meilleurs défenseurs se pètent les dents dessus, parce que bah, le profil pour arrêter ces mecs-là, c'est une défense collective. Une défense collective, ouais, c'est ça. Sauf qu'à côté de ça, est-ce que tu vas faire tout ton plan de jeu et laisser Josh Giddey circuler un peu librement, etc. Après, je pense que c'est un peu la base du projet d'OKC, mais est-ce qu'il restera à 30 pas toute l'année? Je pense pas, mais 27-28, moi je trouve ça pas déconnant. Au-delà d'une baisse potentielle si les défenses se resserrent, qui là, je pense, va dépendre de ses potentiels progrès, parce qu'on parle d'un joueur qui agresse énormément le cercle. Mais comme je disais, c'est pas un shooter de référence extérieur, donc c'est quand même une arme en moins offensive pour un joueur qui veut être une menace complète pour un adversaire. Et pour quelqu'un qui drive énormément, c'est pas le meilleur handle de la ligue. Mhm. Et c'est pas le meilleur finisseur au cercle en termes de toucher, je trouve. C'est-à-dire qu'il est très bon partout, mais j'ai pas l'impression qu'il soit élite dans ces domaines-là. Oh, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord parce que j'ai l'impression que le scouting report et la façon dont il joue là pour l'instant, c'est la même qu'on voit depuis qu'il est en NBA. Évidemment, ça progresse un petit peu tous les ans, mais on est toujours d'accord qu'on est sur un rapport taille-explosivité qui est incroyable et qui fait que il peut transpercer quasiment toutes les défenses relativement rapidement, ou du moins aller chercher lancer, mais que dès que ça va commencer à s'installer, c'est là que ça va coincer. Après, la mission de Kessie, elle n'est pas d'aller chercher les PO ici, c'est simplement je pense, de prester à un bon niveau, mais ça reste d'aller chercher quand même une place à la draft avantageuse. Bah, tu vois, là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, parce que du coup, j'ai les stats sous les yeux. On est sur sa 5e saison NBA, sur les 4 premières. Ouais. Il fait la première à 82 matchs. Ouais. D'accord. Bon, il est à 11 points, il est chez les Clippers, il a un rôle secondaire, c'est sa première saison. Ok. Deuxième saison, il joue 70 matchs, il est à 19 points. Donc là, on est sur une saison qui peut être qualifiée de référence, entre guillemets. Et évidemment, comme tu le dis, il y a des progrès depuis, sauf que sur les 2 dernières saisons, c'est 35 matchs en 2020-21 et c'est 56 matchs l'année dernière, avec des stats qui sont autour des 20. Là, on est à 24 points, on va dire, sur les 2 saisons cumulées. 2020, Donc, attention que c'est du Covid. Hein. Ouais, clairement. Okay. Il y a la Covid, mais du coup, qu'on se trompe pas, quoi. T'as quand même une saison. Au final, ce que je veux dire, c'est que qu'il soit capable de le faire, en fait, on n'en sait rien dans la mesure où il n'a jamais pu le faire. C'est ça. Il n'a jamais pu montrer une saison de 70-75 matchs à 25 points, déjà. C'est ça. Et il s'en est approché avec ses 56 matchs l'année dernière. Mais si tu veux un vrai patron cette année, et encore une fois, comme tu dis, est-ce que c'est ce que veut le Thunder finalement? Ils ont montré qu'on en doutait les dernières saisons. Est-ce que c'est quelqu'un qui, sur 82 matchs, peut être à 26-27 points? Je pense qu'en effet, il faudra les progrès dont on vient de parler là, qui feront de lui un joueur élite dans au moins 1-2 domaines, que ce soit sur le handle, que ce soit sur la finition au cercle, ou que ce soit un peu une vraie progression au tir extérieur. Pour moi, ça passera par un de ces aspects-là, pour mettre un peu plus de variété. Et du coup, quand il va se casser les dents, potentiellement, ça arrivera sur des défenses collectives, justement, qui sont très fortes. Et il y en a quand même en NBA, et il y en aura de plus en plus au fil de la saison. Il faut mettre un peu de variété, quoi. Ouais, comme j'allais dire, donc on a SGA, on a Guidé, on a Dort, Holmgren qui sera là l'année prochaine. Du coup, on est sur une saison où tu vas chercher en gros ton dernier renfort à la draft avant de dire ok, on sort un peu de cette phase de rebuild où on est juste en train de paumer parce que il faut qu'on accumule des jeunes talents. Du coup, il est quand même temps pour lui de montrer quelque chose. Qu'est-ce que toi t'attends de la saison de SGA? Moi, j'attends une saison de candidat MIP, je pense. Comme Julien l'a dit, s'il reste à 30 points, 5 rebonds, 2 contre les interceptions, ce sera MVP, mais on en est loin. Par contre, à l'instant T, je pense qu'en candidat MIP, ça se tire entre lui et Desmond Bane. Mais pour moi, Shai est devant parce que c'est de l'hyper polyvalence, comme Julien l'a dit. Moi, je pense qu'en plus de ça, surtout s'il arrive à avoir un mid-range fiable, je pense que c'est vraiment la clé parce que le shooter élite à 3 points, j'ai du mal pour l'instant à le voir, ou du moins il faudra un gros volume. Ouais. Mais je pense qu'une option, un mid-range fiable, tu sais, contre des défenses en drop ou qui lui laisse un peu de place, ça peut être une bonne option. Mais ouais, pour moi, le bon scénario pour OKC, c'est un Shai qui est top 2, top 3 MIP, voire top 1, simplement. Tu fais, comme ils savent faire l'année dernière, tu fais une saison où globalement, tu arrives au mars-avril, tu commences un peu à t'inventer des blessures. C'est la dernière année où tu peux choper un jeune sympa dans une draft qui va être très chargée en talent. Mais pour lui, il faut qu'il aille chercher une distinction individuelle parce que
comme vous l'avez dit juste avant, en fait, Shai, pour l'instant, c'est un mec dont on a du mal à jauger le talent, C'est ça. parce qu'il a jamais eu d'opportunité de prouver et de montrer tout ce qu'il a. Je pense que c'est une saison un peu révélation. Il est en train de remonter que le leader, c'est lui et pas Guidi, là où on avait quand même quelques doutes il y a quelques mois. Je vais faire le parallèle avec Darius Garland et les Cavs aussi, parce qu'il y a eu une espèce de reconstruction un peu aussi qui est passé par des pics de draft forcément. Et donc la saison dernière, évidemment, Darius Garland est grand patron de l'attaque des Cavs et grand patron de l'équipe. Et la saison juste avant, il fait un premier début de saison qui est un peu moyen, et puis il termine très fort sur sa deuxième moitié. Et à ce moment-là, on a compris que Darius Garland était capable, tu vois, de dire ok, on a bâti la franchise autour de lui et c'est le bon choix, tu vois. C'est pas un mec qui est capable d'empiler 20-25 points, mais ça s'arrête un petit peu là. C'est vers lui qu'on peut se tourner en tant que coéquipier, en tant que franchise, pour dire c'est l'image de notre franchise et de capitaliser là-dessus. Et effectivement, je pense que un trophée individuel pour cimenter un peu le tout, ce serait vraiment pas mal, de fait. Bon plan.